Bonjour à tous, alors on se retrouve pour démarrer le tuto de l'album numéro 79 intitulé Winter Morning, voilà. Donc on va commencer le tuto aujourd'hui, voilà. Alors, on va réaliser les pages pour commencer, enfin la page de base. Donc, il vous faut, donc, non, alors pas si, il vous en faudra 8 morceaux de 22 cm x 21. Donc 22 dans le sens là par 21. Vous faites un pli à 1 cm. Vous faites la même chose sur toutes vos pages. Donc il vous en faut 8. 8 parce qu'on va réaliser un album de 4 pages. Donc 2 servent à faire une double page, tout simplement. Alors aujourd'hui je ne travaille pas, j'ai pris une journée de congé parce que j'étais en formation un peu loin de chez moi, un peu fatiguée, et du coup je me suis dit que cette journée de congé j'allais en profiter pour faire ce tuto. Voilà, donc je suis au calme, je n'ai personne chez moi, j'ai la journée devant moi, donc j'espère pouvoir en filmer un maximum aujourd'hui. Voilà, donc on a collé une languette et on va coller la deuxième comme ceci. Je vais juste réappuyer. Donc, voilà. En fait, il vous faut 4 pages comme ceci. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà. Moi, je me suis avancée pour les faire un peu. Donc, je vais effacer ça. On va commencer à faire la page 1 et la page 2. Alors, pour rappel, les ouvertures, il faut toujours qu'elles soient sur le côté. Pas comme ceci, comme ceci. Vérifiez bien avant de commencer votre travail. Donc, ça va être la page 1 et la page 2, on la fera de l'autre côté. Donc, on s'attaque à la page 1. Il vous faut un morceau qui fait 17 cm par 21. Vous faites un pli à 15,5, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Il vous reste une languette de 1 cm. Donc cette languette de 1 cm, on va venir la coller ici en haut. Alors, je précise juste une toute petite chose. Je fais 21 cm parce que ma page fait 21. Il y a parfois, ça touche légèrement le bord. Donc, vous pouvez juste réduire les 21 en 20,8. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que moi j'ai fait. 20,8. Mais c'est vraiment 2 mm. Donc, franchement, ça gêne pas pour la conception de l'album. Moi, j'aime bien les choses nettes et précises. Donc, c'est pour ça que j'enlève toujours ces 2 mm. Mais vous n'êtes pas obligé. C'est pour ça que moi, j'ai laissé la mesure 21. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez faire des 20,8 à la place des 21. Voilà. C'était juste une petite précision. Donc, cette languette, on viendra la coller ici. Hop. Donc, un morceau qui fait 12 par 21. Donc, rappel, 21 ou 20,8, comme vous voulez. Donc, on va dire 21. Donc, 12 par 21. Vous faites un pli à 10,5, vous faites un pli 0,5 cm plus loin, il vous reste 1 cm. Ça, c'est une petite languette qu'on va venir coller ici. Ensuite, il vous faut un morceau de 21 cm par 15,5. Là, vous laissez bien 21. 21 par 15,5. Il vous faut 2 morceaux de 14,5 par 9,5. Vous faites un pli à 1 cm. Là, il vous reste 13,5. Vous faites ça 2 fois.
un grand morceau de papier qui fait 27 cm, donc 27 cm par 18,5. Et enfin, un morceau qui fait 22,8 par 14,5. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Ok, donc on va déjà coller donc ces deux petits rabats. Je les colle hors caméra, je vous retrouve après. Voilà. J'ai du scotch, j'ai collé mon bras. Donc, on a bien collé les deux rabats. On prend la petite pochette et les deux morceaux. Donc, on va venir le coller à l'intérieur. Là, hop. Pour que ça redescende comme ceci. Et on va venir coller l'autre à l'autre extrémité. D'accord? Donc, on colle les languettes derrière. Alors, j'ai déjà réalisé un album avec ce papier, un album plus petit, hein. Mais comme j'avais... Alors déjà, je le trouve magnifique ce papier, première chose. Et comme Audrey, donc de Scrap for Love, m'avait envoyé énormément de blocs dans cette collection, c'est ce qui me permet de pouvoir réaliser un autre projet avec ce papier. Voilà. Et je pense que j'en aurai même encore... après et que je vais pouvoir faire d'autres petites choses avec. Voilà, vraiment sur le bord. Et donc, hop. Et cette petite pochette, donc les trois languettes, on va venir les coller ici, devant, enfin devant, en bas. Donc vous avez bien la petite marge, je ne sais pas si vous voyez, voilà, vous avez la petite marge de 0,5, hein, vous collez vraiment sur le bord de la page, pas la languette de 0,5, la languette de 0,5, vous la laissez. Donc on vient coller ça. Et là, normalement, il y a vraiment bien 2 mm de moins que votre page. Donc ça doit rentrer sans problème. Donc on colle les trois petites languettes. Voilà, donc on a collé la petite pochette, on a ça. Donc le grand morceau qui faisait 27 par 18,5, on va le mettre là, ça fera des photos. Et il nous reste donc ce morceau de papier. Alors on va venir le coller ici. Comme ça, et on va mettre une flippette. Alors, avant de coller ce papier, il faut choisir votre papier de fond. Donc, je vérifie juste au niveau de mes papiers ce que j'ai choisi. Donc, je vais mettre ce morceau. Allez, je colle. En fait, je vais le faire hors caméra. Donc, je vais coller ce papier-là et je vais coller ce papier-là. Pour rappel, les papiers... La mesure des papiers, je le dis, mais pour moi c'est tellement habituel que j'oublie souvent de le dire, font 1,5 cm de moins que votre morceau. Donc ce morceau faisait 21 cm par 15,5. D'accord? Celui-là, le petit morceau là. Donc 15,5 par 21 cm. Donc votre morceau de papier fera 20,5 par 15 cm. Vous enlevez 1,5 cm. D'accord? Donc vous faites la même chose pour tout ce qui est papier imprimé. Je colle les deux hors caméra, je vous retrouve après. Alors en fait, surtout vous collez pas celui-là, hein, parce qu'il faut mettre la flippette. Donc non, vous le collez pas, vous collez que celui-là. Je dors. Donc là, celui-là, on va pouvoir le coller. Donc comme ceci. Ok. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire une marque. Alors de préférence, ça fait 2 cm. Allez. D'habitude, je fais au pifomètre, mais là, je vais le faire propre. Allez, 2 cm. 2 cm. Voilà.
Donc je mets de la colle jusqu'à cette limite de 2 cm. Alors, hop. Voilà. Donc là, j'ai pas mesuré, hein, mais c'est à peu près la même distance. Enfin, vous laissez la même distance. Ok. Donc là, on prépare ce petit papier en dessous. Moi, je vais le coller là. Hop. Et ici, on va mettre une flippette. Alors moi, j'ai des petites flippettes bleues. Hop. Et une petite attache parisienne blanche. Donc ça, les flippettes, je les ai trouvées sur AliExpress. Pour mettre ma petite flippette. Alors, je prends mes petits instruments. Donc je fais, alors, je positionne bien mon morceau de papier en dessous. Je viens mettre ma flippette comme au milieu. Alors, je sais pas, je vais m'avancer un peu. Voilà, vous voyez. Donc vraiment à la limite du papier, je fais une marque au crayon. Je viens faire un petit trou dans cette marque et hop. Donc l'attache parisienne dans la flippette. Et on vient mettre un petit bout de double face pour que la flippette, ça ne bouge pas. Donc ensuite on enlève les double faces et là on va pouvoir coller le papier. Et la flippette, elle va bien se mettre correctement. Hop, voilà. Ok. Donc je colle ce papier, je vous retrouve juste après. Voilà. Donc voilà. Alors, ici, moi, quand ça sera terminé, enfin, vous l'avez vu dans l'album de présentation, il va y avoir un morceau de papier de couleur que je choisirai. Et dessus, je vais coller pareil, pour faire un tag photo, donc de 10,5 cm par 15,5. Alors vous pouvez découper ce morceau de papier pour le faire à la fin, mais c'est optionnel. Voilà, je vous le montre, mais après si vous voulez coller directement votre photo sur votre papier, c'est comme vous voulez. Moi, vous savez que je n'aime pas coller les photos sur le papier, je colle mes photos sur les emplacements photos uniquement. Le papier est très beau, donc quand je fais ce genre de choses, je choisis du papier. Vous voyez par exemple celui-là. J'ai pas gâché du papier en collant ça, j'ai mis ça. Voilà. Donc je ne décore pas toutes mes pages devant caméra. Je le ferai à la fin. Tout simplement pourquoi? Parce que je décore déjà mes devants de pages pour que ce soit harmonieux. Et c'est avec les papiers qui me resteront que je décorerai les intérieurs de mes pages. Voilà. Donc ça, on peut le mettre. Je vais le mettre là. Hop. Voilà, donc la page 1 est terminée. On retourne la page, on s'attaque à la page numéro 2. Je regarde juste. Hop. Ok. Alors. Un morceau qui fait donc 11,8 par 21 cm. Donc c'est pareil que tout à l'heure, vous pouvez faire 20,8 pour cette mesure si vous préférez, mais vous pouvez laisser 21. Donc un pli à 10,5 de ce côté, 0,3 cm plus loin, vous faites un second pli et il reste 1 cm. Donc cette petite languette, on va venir la coller ici, de ce côté.
de l'autre côté un morceau qui fait 15 par 21. Le 21 peut se transformer en 20,8. Vous faites de ce côté un pli à 13,5, vous faites un pli à 0,5 et là il reste 1 cm. Donc ceci, on va venir le coller de l'autre côté. Voilà, je vous laisse déjà coller ces deux choses là. On se retrouve juste après. Voilà, donc on a collé ces deux morceaux de papier. On va réaliser, alors ça c'est le derrière de ma page, hein. C'est moi qui l'ai posé à plat pour coller. Mais ça c'est le derrière de la page 1. Hein. Donc, hop, ça vous évite d'être perturbé par tout mon bordel là. Donc on va réaliser une pochette. Donc 9 cm par 22,8. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés et on va venir la coller ici, en bas. À l'intérieur, comme tout à l'heure. Alors, c'est pas 21, c'est 27. Hop. 27 par 18,5. Donc 27 par 18,5, ça viendra se mettre ici. Donc, on colle la pochette et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai collé ma pochette, j'ai mon tac photo. J'enlève au fur et à mesure ce que ça. Donc et là vous allez faire un morceau donc qui fait 21 par 15,5 et un morceau qui fait donc 10,5 par 13,5. Vous faites un pli à 1 cm. Il va vous rester 9,5. Donc on va essayer de le faire. Alors je réouvre mes pages de derrière pour bien poser à plat. Voilà. Donc, on met bien la petite languette de 0,5 qui soit bien à plat, hein, d'accord? Ici, et votre languette de 0,3 ici, bien à plat aussi. Donc, l'idée, ça va être de coller ça sur ce papier, de la même manière qu'on a collé ça. Donc, il va vous falloir choisir votre papier de fond. Donc, moi, le papier de fond... Il me semble que je ne dise pas de bêtises. Ça doit être celui-là, non? Non, il est trop grand celui-là. Ça doit être mon papier. Ah oui, c'est celui du fond, ça. Donc non, mon papier de fond, moi, j'ai pris celui-ci. Voilà. Oui, parce que comme ça, je colle celui-là là et on continue de voir la déco. Donc, la petite languette, on la descend. Cette petite languette, vous allez venir la coller ici. Alors j'ai envie de dire, peut-être, allez, vous laissez 1 cm. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous montrer. Hop, voilà. Par rapport à votre morceau du fond, là, il faut 1 cm. Ok, à peu près. Moi j'ai 1 cm. Donc on va venir coller cette petite languette là. Voilà. Ok, donc je vais coller mon papier ici et je vais coller celui-ci et on fera ça juste après. Voilà, donc j'ai collé mes papiers, j'ai même collé ceux de l'intérieur. Donc ça c'est une petite, il est un peu brillant, un peu pailleté, voilà. Donc alors on va coller celui-là de manière à ce que ça cache pas complètement mon dessin. Et ici, qu'on puisse mettre une flippette. D'accord? Donc moi, je vais le coller ici. Donc comme tout à l'heure, hop. Donc là, je vais faire une petite marque là.
Je vais avancer un tout petit peu, hop, tout le long pour montrer où est-ce que je vais m'arrêter tout à l'heure. Et je fais pareil que tout à l'heure. Hop, voilà. Donc là, je vais faire une marque ici et ici pour mettre de la colle juste entre ces marques. Voilà, alors je réouvre. Donc j'ai ma petite marque, ma petite ligne que je viens de faire. Hop. Voilà. Donc je fais comme ceci. Je choisis mon petit papier. Donc celui-là, alors soit je vais le mettre comme ça peut-être. Je vais regarder. Oui, comme ça c'est mieux, ça fait le rappel. Donc je vais mettre ma petite flippette comme tout à l'heure. Donc on va la mettre ici. Donc je prends ma... Hop. J'ai oublié de mettre mon petit double face. Et voilà. Donc là, quand on va fermer, et là, moi, j'ai choisi celui-là pour avoir le côté fleuri. Donc, on ouvre comme ceci, on ouvre comme cela, hop et hop. Alors, on se retrouve pour les finitions de la page 1 et la page 2. Donc, du coup, alors, vous voyez, donc moi, j'ai collé ma feuille qui faisait 10,5 par 15,5 et j'ai mis des petits die cut par-dessus, mais de manière à pouvoir mettre la photo dessous, d'accord? Donc, je colle que d'un côté, que autour du cadre, en fait, pour pouvoir laisser cette petite marge, tout simplement. Donc, les dimensions par rapport à... Voilà. Donc, j'ai déjà prédécoupé mes papiers. Donc, ici, voilà, vous allez avoir des photos en 9 par 13, 9 par 13, 9 par 13 et 9 par 13. Donc là, on va coller une petite bande de papier. Alors, je récupère ma photo. Enfin, du moins, j'essaye de trouver ma photo. Voilà, en 9 par 13. Je ne sais pas si j'en ai une deuxième. Si j'en avais une deuxième, ça serait quand même mieux pour vous expliquer. Qu'est-ce que j'en ai une autre? Non, j'en ai pas d'autres. Bon, bah tant pis, on se contentera de celle-là. Voilà, donc... J'en ai pas d'autres, c'est quand même bizarre ça. 9 par 13. Non, j'en ai vraiment plus dans 9 par 13. Bon, c'est pas grave, on va faire comme si c'était 9 par 13. Voilà. Donc, ici et ici. Donc, on va mettre une bande de papier. Vous voyez, moi, pour que ça fasse le rappel, donc j'ai mis un papier imprimé ici et j'ai mis une petite bande de papier. Je vais découper la même que je vais venir coller ici. Donc la dimension, c'est simple. Je vais vous donner la dimension de mon papier, mais pour vous expliquer comment prendre la dimension, vous avez votre photo qui fait 9 par 13, vous laissez 9,5 d'espace. 9,5 et vous collez cette petite bande. Donc les dimensions de cette petite bande, elle fait 2 cm par, celui-là il faisait combien? Par 13,5, donc elle fait 2 cm par 13. Voilà, donc on va venir la coller au milieu.
Voilà, comme ça. Après, on met les photos de chaque côté. Et moi, j'ai gardé la même couleur parce que comme ça, comme on referme, on a l'impression que c'est toute une page d'un coup. D'accord? Pour ici. Donc là, c'est pour mettre une photo donc en 10 par 15. Vous voyez, la photo 10 par 15. Donc, soit vous la centrez, soit vous la mettez sur le côté. Donc, moi, je veux la centrer. Donc, du coup, je vais mettre 2 petites bandes de papier de chaque côté. Alors, j'ai fait le même rappel que cette page-là pour que ça fasse harmonieux. Donc, si vous ne voulez pas mettre, vous mettez que d'un côté, ben, vous mettez la grande bande de papier d'un côté, en fait, tout simplement. D'accord? Ok? Donc, moi, ma bande de papier, là, elle fait 2,5 cm par 10 cm. Donc, 2,5 par 10. On en colle une de chaque côté. D'accord? Et on mettra la photo au milieu. Alors, je vais le coller, ça sera plus simple avant de tourner la page. Voilà, donc là j'ai bien mon empacement pour une photo en 10 par 15. Il rentre tout juste. Voilà, donc ça c'était la page 1. Pour la page 2, hop, j'ai découpé un petit morceau de papier. Et bien ici c'est exactement le même principe que ce qu'on vient de faire sur la page d'avant. Sauf que moi ma photo, je vais la mettre comme ceci. D'accord? Sauf que je veux qu'un petit morceau de papier en haut. Donc du coup, j'ai fait un grand morceau de papier, une petite bande de papier que je vais venir coller en haut. Et ma photo, elle se glissera en dessous. Donc c'est pareil, la photo fait 15 en hauteur. Donc votre bande de papier, vous tracez un petit trait à 15,5, un demi-centimètre de plus que la hauteur de votre photo. Et la bande de papier, donc elle doit tenir dans cet emplacement. Donc cet emplacement, moins 5 mm en hauteur. D'accord? Toujours un demi-centimètre de moins pour les espaces papier. D'accord? Donc celle-là, elle fait 5. 5 cm par 10 cm. On va venir la coller là. Ici, c'est pour une grande photo. C'est pour une grande photo qui fait 13 par 18. D'accord? Donc elle est là. Donc pareil, l'emplacement, vous faites un petit trait à 18,5. 18,5. Et vous mettrez votre morceau de papier dans ce petit espace. Donc moi, je vais coller celui-là pour faire tout simplement le rappel de ma page ici et de ma page ici. Donc celui-là, en hauteur, il fait 2 cm. Donc 2 cm par 13. Voilà. Donc ça, je le collerai plus tard. Donc voilà, vous avez eu toutes les dimensions de la page 1 et de la page 2. Bon, en attendant, cette page, enfin, c'est la page 1 et la page 2 sont terminées. Allez, je vous dis donc très vite pour la suite du tuto. Allez, bye bye!